Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette analyse, et oui déjà, du premier trailer de Captain Marvel, un trailer qui m'a tellement hypé que j'en oublierais presque de vous parler de mon nouveau décor. Merci à toi Super Nini, c'est toi qui l'as rendu possible. D'abord, j'ai envie de dire que mon tout premier ressenti, après avoir vu ce trailer quelques fois, est vraiment excellent. Je trouve qu'il y a une forme de subtilité et presque de la sobriété, mais bon, faut pas exagérer, hein, c'est quand même un film de super-héros qui se passe dans les années 90, mais presque de la sobriété, et il nous promet une sorte de chemin, de voyage initiatique qui permettra à Carol Danvers de découvrir qui elle est vraiment, et sans doute à son issue de faire enfin ses choix librement. Tout commence avec une explosion, s'il vous fallait une preuve que ce sont les années 90, la voilà. Mais qu'est-ce qui explose? A priori, il s'agit d'un grand vaisseau Kree, d'où l'héroïne s'enfuit de justesse à bord d'une capsule de sauvetage. Bizarrement, la capsule elle-même semble ensuite exploser, puisque Captain Marvel est projeté dans les airs. Voilà qui pose déjà des questions. Est-ce un sabotage ou a-t-on tiré sur la capsule? Je pencherai plutôt pour la première idée. Le décor des années 90 aux US est planté immédiatement avec la boutique de location de vidéos, avec son panneau publicitaire Blockbuster, signe que Captain Marvel rendra hommage au genre. On sait notamment que l'idée consiste à renouer avec le mélange de science-fiction et d'action de rue qu'on pouvait trouver dans Terminator, une franchise qui a été citée en exemple par Kevin Feige en personne. C'est une idée qu'on retrouve un peu plus loin d'ailleurs quand Nick Fury parle des courses-poursuites et qu'on voit Carol Danvers se hisser sur un train de banlieue. Un train de banlieue sans doute en rapport avec le grand crochet dans la gueule d'une vieille dame, mais j'y reviendrai plus tard. Pour le moment, Carol se relève à peine de sa chute. Pas une égratignure, vous remarquerez, ce qui en dit long sur sa résistance physique exceptionnelle. Et encore un clin d'œil qui nous promet de l'action avec le panneau de la section du vidéoclub. La plus grande révélation de ce trailer nous vient évidemment des échanges de dialogue entre Fury et Carol. Apparemment, elle découvre la Terre alors qu'elle est déjà adulte, qu'elle porte l'uniforme de la Star Force, cette unité d'élite de l'Empire Kree, et qu'elle n'a que des bribes de souvenirs de sa vie passée de terrienne. Après une arrivée aussi fracassante et en se promenant en combinaison de l'espace dans le métro, pas étonnant qu'elle soit rapidement repérée et prise en charge par le SHIELD et notamment Nick Fury. Samuel L. Jackson est rajeuni avec un effet tout aussi impressionnant que ce qu'on avait vu récemment dans Ant-Man and the Wasp par exemple, avec Michael Douglas et Michelle Pfeiffer. Nick Fury lui montre des installations secrètes du SHIELD, a priori, et on a ce qui ressemble carrément pour moi à un double clin d'œil entre Roswell et surtout Independence Day, avec l'autopsie pratiquée sur un Skrull, alors que Fury fait joujou avec une arme de leur technologie. Pour rester dans l'ambiance Will Smith et les aliens, les quelques images de la navette approchant un énorme vaisseau Kree laissent carrément penser qu'on a là affaire à un contact entre humains et Kree. Et je dois dire que je suis convaincu que ce plan large correspond au plan serré qui arrive bien plus tard dans le trailer et qui nous révèle Carol dans le cockpit de la navette. La bande-annonce nous offre un bref aperçu par la fenêtre de la vie de Carol parmi les Kree sur la planète Hala. Les flashbacks de sa vie de militaire et son entraînement en mode Ninja Warrior pourraient laisser supposer qu'elle s'est portée volontaire pour une mission spéciale au sein de l'US Air Force. Il pourrait s'agir justement de ce contact. Avec tous ces nouveaux éléments, pour moi, il y a trois hypothèses principales pour expliquer l'origine des pouvoirs de Carol. Premièrement, son ADN a été modifié dès sa conception ou sa naissance, suite à une intervention des Kree, sans doute avec l'accord de quelques humains, pour obtenir au final une hybride destinée à la guerre. Autre possibilité, la mission de contact avec les extraterrestres qu'elle aurait acceptée s'est révélée être une sorte de piège dans lequel on l'a livrée comme un vulgaire cobaye pour que les Kree puissent expérimenter sur elle et fabriquer leurs super soldats. La dernière théorie que je vous présenterai, en tout cas pour l'instant, serait celle d'un accident puisque le thème de la chute est assez récurrent dans cette bande-annonce. On pourrait imaginer qu'après un accident qui serait arrivé à Carol, Marvel, si c'est bien le nom du personnage qu'interprétera Jude Law, se proposerait de la soigner avec un protocole expérimental nouveau, et il s'agirait en réalité d'une couverture pour mener à bien une expérience génétique et revenir à la constante de toutes ces hypothèses, à savoir obtenir un super soldat au service de l'Empire Kree. En termes de potentiel d'histoire, je dois dire que ma version favorite, pour l'instant, entre celle que je viens de vous présenter, serait plutôt la deuxième, celle dans laquelle une pilote de haut niveau de l'US Air Force qui part pour une mission qu'elle pense faire avancer l'humanité, se retrouve plus ou moins vendue comme une cobaye à un empire militariste extraterrestre. Quoi qu'il en soit, il se peut qu'on la découvre juste après l'expérience ou l'accident qui lui a donné ses pouvoirs, quand elle porte encore une combinaison militaire et qu'on aperçoit la lueur de son pouvoir autour de sa main. Sans conteste, les plans les plus intrigants de ce trailer sont ceux de la machine qui envoie des éclairs au niveau de ses tempes alors qu'elle est entravée au niveau des bras et des jambes. Les couleurs de l'uniforme qu'elle porte alors semblent nous indiquer que cette scène survient alors qu'elle combat pour les Kree.
Plusieurs questions. D'abord, en supposant que ce soit l'écrit qui soit derrière cette machine, s'agit-il de la contrôler alors qu'elle s'est déjà rebellée? Ou encore s'agit-il de la machine qui permettrait d'empêcher qu'elle retrouve la mémoire de son passé? Autre idée, l'objectif serait-il de mener une analyse de ses capacités pour tenter de reproduire l'expérience miraculeuse qui a donné naissance à ses immenses pouvoirs. En revanche, si ce sont les Skrulls qui sont derrière cette machine, l'hypothèse est plus simple, il s'agit a priori tout simplement de la restreindre en annulant ses capacités. Le trailer nous offre ensuite une vision plus large et un autre point de vue du plan qui avait déjà été révélé par Entertainment Weekly quand elle passe à côté de Mar-Vell et de Ronan l'Accusateur en menant la Star Force. L'équipe part de toute évidence en mission. Et j'ai comme l'impression que cette scène pourrait plutôt se situer au début du film. On a juste un plan pour nous montrer le seul élément qui trahit le fait que le personnage incarné par Jude Law n'est pas un humain mais bien un cri, avec la couleur de ses iris. On le trouve alors entre l'ébahissement et la crainte. Je suppose que ce personnage devrait avoir un rôle ambivalent dans le film. D'abord, il mentira sans doute à Carol, mais peut-être qu'il prendra son parti, ou même qu'il mourra pour elle quand elle découvrira la vérité. Il y aura sans doute un sentiment de culpabilité associé à leur relation de mentor à élève. Le passage de Her à Hero vient souligner de façon sans doute peu subtile, mais que j'ai trouvé pourtant excitante, qu'on trouve bien le féminin au cœur du mot héros, un beau symbole pour le premier film Marvel, mené par une femme. On revoit les Skrulls ensuite sur la plage. Je dis revois car c'est une image déjà diffusée dans Entertainment Weekly. De toute évidence, le montage du trailer a mis cette image pour permettre de comprendre le coup de poing donné à la vieille dame du train. Comme promis, je reviens sur cette fameuse course-poursuite. Lorsque Carol monte sur le train, elle est sans doute aux trousses d'un Skrull ou de plusieurs. Elle doit être aux prises avec ces extraterrestres qui sont capables de prendre la forme de n'importe qui ou n'importe quoi, et en l'occurrence d'une vieille dame. La brève image d'une explosion pourrait correspondre à la première mission menée par la Star Force contre une base Skrull. Toutefois, lorsque Nick Fury parle de menace, on voit alors à l'écran Ronan l'Accusateur. Il s'agit peut-être là d'une diversion. Tout dépend si l'intelligence suprême est utilisée comme antagoniste chez les Kree. Pour en savoir plus sur l'intelligence suprême, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos consacrées à Captain Marvel. Par ailleurs, ce vaisseau pourrait bien correspondre à celui vers lequel vogue la navette de Carol. On nous révèle enfin une image de l'agent Phil Coulson rajeuni, mais je dois avouer que de prime abord, sans comparer de photos, la différence ne m'a pas sauté aux yeux. Ensuite, le gros clin d'œil à Infinity War arrive avec le pager, et on découvre que ces appareils devaient sans doute équiper tous les agents du SHIELD à l'époque. Sans doute là un bon moyen pour Nick Fury d'échapper à toutes les technologies d'espionnage modernes. On sait qu'il aime ses petits secrets Nick et qu'il aime toujours se garder un ou plusieurs atouts dans la manche. On retrouve la Star Force en mission d'infiltration sous-marine, sans doute contre les Skrulls encore une fois, et on a droit à la fameuse coiffure Mohawk, emblématique de certaines versions dessinées de Carol. Voilà du bon fanservice comme on l'aime. L'idée de celle qui tombe et se relève toujours parcourt toute la bande-annonce. Le montage nous montre que Carol avait cette force et cette combativité en elle dès son enfance, sans doute avant d'avoir ses pouvoirs, ou en tout cas avant qu'il ne se révèle. On retrouve encore quelques images d'un crash alors qu'elle porte une combinaison de l'US Air Force et qu'elle semble utiliser ses pouvoirs pour la première fois, mais contre qui est-elle en train de se défendre? Par ailleurs, je rêve peut-être, mais dans l'expression lumineuse des pouvoirs de Carol, l'effet circulaire un peu orange pourrait éventuellement correspondre à l'énergie quantique. Ça me rappelle en tout cas des motifs d'Ant-Man et la guêpe. Ensuite, l'image de son poing qui se serre est intéressante car elle porte alors sa combinaison spatiale avec des couleurs différentes. La silhouette floue semble correspondre à celle de Mar-Vell. Est-ce contre lui qu'elle en a? En tout cas, cette hypothèse irait dans le sens de la découverte que pendant des années, il lui a servi des mensonges. Quoi qu'il en soit, si les Kree ont vraiment lavé le cerveau de Carol pour en faire une arme vivante à leur service, eh bien les Skrulls ont tout intérêt à lui faire retrouver la mémoire. Sur cette image, on devine le haut d'une tignasse qui correspond certainement à la tête de Monica Rambeau, la fille de Maria, qui devrait avoir entre 20 et 30 ans du coup quand Carol reviendra au présent sur Terre dans Avengers 4. Et si vous ne le saviez pas, Maria Rambeau, c'est elle, une autre pilote de l'US Air Force et une amie intime de Carol. Et comme vous le savez très bien si vous connaissez les comics ou si vous avez vu mes précédentes vidéos consacrées à Captain Marvel, Monica Rambeau correspond à Spectre ou encore Photon dans les comics. Enfin, dans le titre final, on observe une notion visuelle de structure, de lien, peut-être une référence avec la structure de l'univers et donc le royaume quantique qui est lié, on le sait, au pouvoir de Carol. Un dernier mot sur la nouvelle affiche officielle de Captain Marvel. Outre la signature plus haut, plus loin, plus vite, ça ressemble un petit peu à un refrain de Daft Punk, eh bien on peut discerner en bas à gauche de cette image le postérieur d'un chat. C'est forcément le chat de Carol qui s'appellera Goose dans le film, qu'on peut traduire par une oie. Si cette vidéo vous a plu, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire, je ne vais pas vous faire un dessin. Si elle ne vous a pas plu, eh bien je vais vous atomiser, c'est comme ça, c'est la vie, ça peut arriver. Si ce t-shirt avec Loki tout Mimi vous plaît, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Vous
Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à Tipeee, grâce à Utip. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles aventures. Salut!